Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec un super pote qui s'appelle Béadric, je l'appelle Béadros pour les intimes. C'est le plus beau, c'est le plus beau gosse. Ah, merci pour l'invitation, On Jonathan. va parler de... de rien, de rien. Euh, on va parler de, je pense, du langage sûrement le plus haï de toute la tech, PHP. On Ah sait là pas là là pourquoi il là. existe, on sait pas, il y a encore des gens qui l'utilisent aujourd'hui. Et avant de parler de PHP, je vais te laisser te présenter, Berdrig, le dernier développeur PHP de France. J'ai C'est trouvé, moi. c'est une espèce de... Mais c'est le dernier développeur PHP qui existe en France. Si tu peux Ouais, faire je une suis rare. qui t'es, pourquoi t'es là, dis-nous tout, qu'est-ce que tu fais, Alors, ça dépend, tu veux que je le fasse court ou lent à la présentation, parce que ça dépend, hein. fais plaisir. Ok, ok. Au pire, je te coupe et Ok, puis on s'en fiche. hésite pas. Hésite pas, hésite pas. Alors, du coup, moi, c'est Berdrix, donc j'ai 28 ans. J'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis à la fois développeur freelance enfin, pendant 8 ans aujourd'hui, mais également entrepreneur et créateur de contenu principalement sur TikTok. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on va plus parler de l'aspect plus développeur, j'imagine, Jonathan. Mais voilà, j'ai plusieurs casquettes. J'ai travaillé avec plusieurs types d'entreprises, donc que ce soit des startups, des grands groupes, dans différentes tailles d'entreprises, donc en plus d'équipes, enfin jusqu'à une équipe de 30 personnes, 30 développeurs, donc voilà. Voilà, voilà. Et en termes d'études, moi j'ai fait Epitech Paris, donc avec Jonathan. Mais avant Epitech, je connais déjà avant. Donc, j'ai commencé au collège. Donc, au collège, bah, du coup, avec Batch, en CMD, si ça parle à des gens. Et bah, j'ai évolué sur du PHP. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours sur du PHP. Même si, du coup, j'ai pu voir enfin, d'autres frameworks, d'autres langages, notamment JS ou du Python, du Node.js, Ruby on Rails, ce genre de choses. Mais je suis resté sur du PHP parce que voilà, enfin, je j'aime bien le PHP et je trouve que ça fait l'affaire. Voilà, voilà. Ouais, trop bien. Tu m'enverras ton petit lien TikTok, ça je le mettrai en description du podcast, comme ça pour les gens, ils pourront Hein, aller voir. Ça, c'est carrément cool. Et du coup, avec je l'ai dit que plaisir. tu as Hein. lancé un projet au là. C'est quoi ce petit projet-là? Quel projet? Pour Lequel Donation? t'as vu? Ah oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bah en fait, enfin, Donation? comme je le disais, je suis un peu aussi, enfin, je suis aussi entrepreneur. J'ai créé plusieurs SaaS. J'ai aussi monté une boîte, enfin une boîte B2C. Et plus récemment, j'ai lancé un produit qui s'appelle Notion Desk. Donc, c'est un outil qui permet en fait de créer un centre d'aide à partir de Notion. Donc, en gros, l'idée c'est que tu as tes documents sur Notion, enfin, tu crées des articles sur Notion, tu plugues mon outil et ça te génère un centre d'aide en fait, comme ce que tu peux avoir sur Zendesk, Intercom, mais à partir de Notion du coup. Mais franchement, je conseille vraiment tout le monde d'aller regarder ton outil. Je connais les startups qui n'ont pas l'argent de se payer des outils comme Jira qui coûtent une blinde. Je sais très bien qu'elle la slide, mais Hum, ils facturent tellement cher. Du coup, les tellement. startups elles utilisent des outils comme Notion et bah, ça sert à rien d'avoir deux outils, en plus d'aller chercher un Zendesk ou quoi que ce C'est soit. l'idée, hein. Ouais. Regardez allez voir Notion Desk. Vous verrez, vous pourrez merger deux produits à la fois et ça vous coûtera pas un bras comme chez Atlassian. C'est C'est le l'idée, top. ouais. C'est l'idée parce que enfin, tous mes clients là actuellement, bah ils sont à 100% sur du Notion quoi. Tu vois, ils ont tout dessus, ils ont leur Bah outil oui. de gestion de projet dessus, RH, enfin vraiment tout quoi. Tu vois, leurs notes et du coup maintenant leur blog aussi et leur documentation. Donc voilà. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est vraiment top. J'utilise Notion au quotidien, pareil, dans ma startup. Et c'est vrai que bah, avoir tout dans le même outil, c'est vachement sympa. J'y pense peut-être qu'on pourrait faire aussi un épisode un jour, du coup, autour de toute la partie entre guillemets SAV quand on est tech. Est-ce que on Clairement, ouais. prend vraiment besoin que le tech il est vraiment en face du client et Hum. est-ce qu'il se Ce serait super raconte tout ce intéressant qu'il met ça. en Ouais. production? Ouais. Et Ouais. du coup, après, les C'est vrai que feedbacks, ouais. clairement, parce que Vas-y, souvent nous en tant que tech, enfin on va dire on est un peu au bout de la chaîne, enfin au début de chaîne plutôt. vas-y. On pousse et voilà quoi. Enfin on n'a pas le retour utilisateur direct, c'est par intermédiaire et parfois enfin on se rend pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir quoi. Ouais, carrément. Bah écoute, c'est noté, hein. Peut-être dans quelques semaines on pourra se faire ça, ça pourrait être sympa. Allez, Mais du coup, revenons au sujet du jour.
PHP. Mais c'est quoi ce langage, Berdrig? Pourquoi? Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, déjà, le pourquoi moi je fais du PHP, donc je l'ai un peu dit en introduction. Moi, j'ai commencé du coup le codage avec concrètement avec PHP, puisque à l'époque, quand je codais, enfin, j'ai commencé avec site 0. Donc pour les vieux, pour les anciens qui connaissent, c'est l'ancien Open Classroom. Et à l'époque, j'avais besoin du coup de faire des mini-scripts, des sites, enfin, pour m'amuser un peu. Et j'étais tombé sur PHP. À la base, au début, j'étais tombé sur du C. Donc j'ai commencé un peu à faire du C, puis on parlait de pointeur, je me suis dit non, c'est trop compliqué. Pour moi, C'est trop compliqué. Donc du coup, je suis reparti sur du PHP au début. Et franchement, ouais, c'était trop stylé, quoi. Enfin, moi, ce que je kiffe avec le PHP, c'est que c'est simple à utiliser, en fait, tu vois. Donc, tu fais ton truc. En tout cas, à l'époque, c'était ultra simple, quoi, tu vois. Enfin, même si ça a beaucoup évolué jusqu'à aujourd'hui, mais franchement, enfin, moi, je kiffais, quoi, tu vois, faire du PHP ouais. à l'époque. Donc ouais, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai commencé avec du PHP. Et depuis, j'ai évolué sur d'autres langages. J'ai fait du Python, enfin, du Ruby on Rails, un peu de Java, même si c'est pas trop mon truc Java. Ouais. Mais voilà. Et pour le côté pourquoi PHP existe encore, très bonne question. Plus parce que la moitié des applications reposent là-dessus, du coup ils ont pas le choix, donc oui, il faut de la maintenance. Pour tout dire, moi déjà je suis développeur freelance sur du PHP, du coup, Ouais. principalement sur du PHP, même si je fais aussi pas mal de front en JS, Next.js, Next.js pour le côté Ah, framework. faudra qu'on parle de ça. La front JS, là, putain. Non, non, c'est vrai que ce qui est trendy en ce moment, c'est plus les gens qui font du JS, quoi, tu vois. Enfin, les jeunes qui se lancent, ah oui, je vais faire du JS, quoi, tu vois, parce que, enfin, c'est Ils ont envie. nouveau. En fait, c'est nouveau et du coup, les gens, comment dire, comme pour tous les anciens langages, en fait, ils se disent, ouais, c'est ancien, enfin, c'est pas bien, quoi, tu vois. C'est comme du Java, tu vois, les gens font pas de Java parce qu'ils se disent, ouais, enfin, en tout cas, enfin, bon, ils font en école, mais de façon professionnelle, ils font moins, quoi, tu vois, parce qu'ils se disent, ouais, non, je vais aller plutôt faire du JavaScript, c'est plus stylé, quoi, tu vois, du Node. Ouais, Et donc, donc on va dire que PHP est assez historique, quoi, tu vois, parce que pour revenir sur l'histoire de PHP, il a été créé en 95, donc ma date de naissance, ma date de naissance, ouais, parce que c'est un signe. Et en fait, il a été créé initialement comme outil en fait pour suivre les visiteurs sur un CV en fait, un CV en ligne. Et en fait, il a beaucoup évolué depuis. Donc, il est parti d'un outil simple de scripting à un langage complet qu'on peut voir aujourd'hui, ouais, et avec l'ajout de tout ce qui est programmation orientée objet, pardon. Après, tout ce qui est amélioration de la perf depuis la version 7, et puis jusqu'à la version qu'on a aujourd'hui qui est full typé. Et donc voilà. PHP est utilisé pas mal enfin, d'après ce que j'ai pu voir, en fait, PHP est utilisé encore à 40%. 40% du web, en fait, c'est du PHP aujourd'hui. Donc, pour te dire que ça reste une part assez, c'est monstrueux, hein. enfin, assez majeure, en fait, tu vois, C'est dans le monstrueux. web. Vraiment, ouais. Lorsqu'on sait que, enfin, Facebook, Wikipédia ou encore Slack, tu vois, enfin, utilisent PHP, tu vois, en production, Ouais, ça reste quand même une part assez majeure, en fait, dans les langages qui sont les plus utilisés aujourd'hui au web. Après, c'est uniquement ouais, pour la partie web. Donc, PHP, enfin, tu peux très bien faire autre chose que du web, mais enfin, c'est pas fait pour quoi, tu vois. clairement, ouais. Donc voilà. En fait, moi, je dirais que il est encore utilisé aujourd'hui parce que c'est historique, quoi, tu vois. C'est historique. Et aussi le fait que, en fait, comment dire, tu peux aller assez vite quand tu fais du PHP, tu vois. Ouais, Enfin, quand tu te et du connais, coup, quoi, tu vois. ouais, par rapport à ça, je me demande, est-ce qu'en fin de compte, PHP, c'est pas comme moi avec mon C++, c'est un langage du passé. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je dis passé? Ok, il y a tout repos sur PHP et en réalité, Ouais. j'en suis sûr qu'il y a plus de choses qui reposent en C++, parce que si on arrive à utiliser de manière native du C++ dans quasiment tous les langages, c'est parce que C++ est partout. On est Mm, partout. mm, totalement d'accord avec toi, ouais. Je me dis, mais c'est un langage du passé, parce que est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des nouveaux projets, des pages blanches dans les entreprises qui commencent réellement avec PHP? Est-ce que ça Bah, existe encore, ça? pour tout dire, oui.
En fait, il y a des boîtes. Enfin, moi, en freelance, je le vois, hein, quoi. Tu vois, genre, enfin, j'ai travaillé sur des projets from scratch où la stack était définie de base, c'était du PHP, quoi. Tu vois, du PHP Symfony, du coup. On pourra revenir dessus après. Ah, Mais facile, ouais. Ouais. ouais, PHP, il y a une petite connaissance avec sa symphonie. De toute façon, il doit tout à oui, symphonie, hein. bien sûr, bien sûr. Non, non, franchement, enfin, c'est rare, c'est vrai que c'est rare parce que je pense que c'est aussi une histoire d'embauche, quoi, tu vois, parce que les jeunes qui se lancent, en fait, ils préfèrent faire du JavaScript, tu vois, parce qu'ils se disent, oui, c'est plus cool. Donc les boîtes, en fait, ils s'alignent sur ça. Ouais. Tu vois, les boîtes qui se créent aujourd'hui, enfin, comment dire, enfin, montées par enfin, comment dire, par on va dire, des gens plus jeunes, on va dire, entre parenthèses, Ouais. ils vont faire du Node, du JavaScript, tu vois, les langages, JS, quoi, tu vois. Enfin, les frameworks JS. Ouais. Mais je pense que, enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, en fait, il y a encore pas mal de personnes. Moi, je pense que c'est plus les anciens, tu vois. Les anciens, un peu comme moi, Oui. qui montent des boîtes, ils préfèrent se lancer sur du PHP parce que, enfin, ils ont une connaissance assez large du PHP, ils savent ils peuvent aller vite dessus. Euh, Ouais. et voilà, quoi, tu vois, ça fait le taf. Mais du coup, je me demande si par exemple, toi et moi, demain, on crée une boîte, disons, différente. Toi, forcément, tu as plein de knowledge en PHP. Du coup, tu vas créer les fondations de ta boîte en PHP. Moi, je vais peut-être le faire en C++, Python, Rust. Mm, mm, Du coup, ça veut peut-être dire que plus tard, si ça marche, dans 5 10 ans, on va vouloir scale up, on va vouloir rajouter plein de features, on va mhm, vouloir grandir notre boîte, et du coup, on va engager les gens et on va les obliger à utiliser un langage du passé, parce que mm, nous, plus jeunes, on a choisi un langage qui était peut-être un mauvais choix, mais parce qu'on était plus confortable à celui-ci. Et du coup, on se retrouve dans la même configuration où, en fin de compte, si aujourd'hui on va travailler avec des gens, comme j'ai eu l'occasion et comme tu as peut-être eu l'occasion, qui t'imposent des stacks qui sont délirantes par rapport à ta problématique. Tu vois ce que je veux dire? mm, mm. Non, franchement, c'est une très bonne question. En fait, je pense que tout dépend comment dire, du stade de ta boîte, tu vois. Lorsque tu Ouais, montes une boîte, bien sûr, tu peux faire des projections sur, ok, bah, lorsque je serai X, enfin, chiffre d'affaires, je vais embaucher X personnes dessus, enfin, dans la boîte. Mais aussi, tu peux dire aussi, bah, moi, j'ai besoin d'aller assez vite, tu vois. J'ai besoin d'aller assez vite dans la construction de mon produit. J'ai pas envie de perdre du temps à apprendre, enfin, un nouvel langage parce que c'est trendy, tu vois. ouais. Donc, notamment, tu vois, il y a des gens qui font du no-code, tu vois. Parce que, enfin, Ah, même des c'est développeurs, hein, tu sais. Même des ouais, développeurs. Moi, enfin, j'en fais aussi, tu vois, du no-code. Parce que du coup, quand tu montes une boîte, enfin, ce qui se fait souvent, c'est que bah, tu vas aller assez vite. Donc, tout l'aspect, enfin, on pourra en reparler aussi, bonne pratique, quoi, tu vois. On oublie un peu pour aller assez vite, tu vois. Pour aller assez vite. Donc, bah, quand tu connais assez bien PHP, bah, tu te poses pas la question, quoi, tu veux, de savoir, est-ce que dans 10 ans, je vais avoir du monde pour continuer à bosser sur ce stack là. En fait non, ouais. tu y vas et lorsque le besoin se fait ressentir, bah tu refais tout. Enfin tu refacto en autre Ah, langage, quoi, ça tu ça vois. a un coût, hein. Ouais, Ça a un sacré coût, hein. c'est vrai que ça a un coût en fait, mais je pense que ce coût là, comment dire, ça te permet en fait d'aller assez vite, quoi, tu vois. Ça te permet d'aller Ouais, assez vite sur ton produit, parce que tu peux très bien te dire, ok, bah je vais prendre allez, je prends de 6 mois, 4 mois pour apprendre un nouveau langage, un nouveau framework parce que du coup c'est trendy comme je te disais tout à l'heure. Mais le problème c'est que, enfin, avec un langage trendy, c'est que bah c'est dans le monde, quoi, tu vois, c'est parce que c'est trendy que les gens l'utilisent. Ça peut très bien, enfin d'ici 2 3 ans, il se peut que ce soit plus à la mode. Donc tu te retrouves à devoir renouveler ta stack alors que tu as des langages comme PHP, Java, C++ qui sont assez solides, tu vois, ouais. assez solides, donc tu sais que ça fonctionnera toujours de la même manière. Bah t'auras les anciens un peu comme nous qui seront là pour récupérer au cas où. Mais voilà, quoi, tu vois, On je est pense que ancien, hein, maintenant. C'est c'est triste, hein. vrai, c'est vrai. On est ancien, mais après, je pense qu'on est, comment dire, à notre stade, je pense on a des connaissances assez solides pour s'adapter, Ouais. quoi, tu vois. Moi, par Oui, exemple, c'est vrai. je fais pas que du PHP, tu vois. Je fais du PHP parce que ça me plaît de faire du PHP, mais Ouais. en freelance, bah, il m'arrive de faire du Ruby on Rails, quoi, tu vois. Je fais du Ruby on Rails, j'ai fait du Node.js, Le framework. euh, tu vois. Tu vois, je fais autre chose, tu vois. Mais Ouais, parce que du coup, bah, c'est le marché qui veut ça. Et du coup, nous, on s'adapte, ouais. tu vois. Parce que si on s'adapte pas, bah, on meurt. Effectivement.
T'as effectivement en partie raison. C'est vrai, tout à l'heure, tu as dit un truc par rapport à PHP. Tu disais que du coup, les jeunes, ils choisissent des langages qui sont cool, qui sont sympas. Mm, Et du coup, tu avais un petit peu du coup, ce versus qui est du coup avec du JS versus du PHP ou même du C++, ça marche aussi. Mais du mm, coup, qu'est-ce que tu aurais à répondre sur des langages qui paraissent cool aujourd'hui, qui sont nouveaux, qui sont quand même mis en avant pour commencer des projets jeunes, comme par exemple le Go ou le Rust. mm. Du coup, pourquoi ne pas partir sur eux par rapport à du PHP? Parce que du coup, enfin, plutôt par rapport à du JS. Pourquoi les jeunes, ils vont plus vers du JS et pas sur des langages comme le Go? Alors moi, j'ai ma petite idée, hein, Moi mais aussi, du coup, j'ai quand même envie d'avoir ton je vais avis, te hein. répondre, ouais. Je vais te répondre. Bah, en fait, moi, j'ai jamais fait du Go. Enfin, j'en ai jamais fait, mais je vois un peu de loin. Enfin, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que le JS, c'est ultra. Enfin, peut-être les gens vont m'allumer après, mais c'est ultra, ultra simple, tu vois, à utiliser. C'est Ouais. comme PHP à l'époque, tu vois. Tu peux faire, enfin, tu peux coder n'importe comment, ça va fonctionner, quoi, tu vois. C'est pour Oui, ça que tu maintenant peux. il y a TypeScript qui est là un peu pour assurer que tu fais pas de la merde. Mais même ça, en fait, tu peux aussi faire de la merde, tu vois. Donc les jeunes, bah, Ouais, c'est ce qu'ils font. Ils se lancent sur du JavaScript parce que bah, c'est simple, quoi, tu vois. Genre, t'as pas besoin de configurer des choses, tu te lances et ça marche. Alors que le Go c'est ou le C++, tu vois, c'est plus compliqué. Enfin, il te faut plus de notions pour aller dedans, quoi. Tu vois, des choses assez pointues. Et donc, lorsque tu te lances, bah, enfin, en tout cas, à mon sens, t'as pas besoin de connaître toutes ces choses-là. Donc, tu vas vers ce qui est le plus simple. ouais, et effectivement, c'est vrai, moi généralement, quand je parle à des personnes un petit peu plus jeunes, j'ai environ 2 discours qui se dessinent, hein, Hmm. le 1er c'est, «Ah bah, moi on m'apprend JS, je fais ce qu'on m'apprend et de toute façon, bah, Hmm. aujourd'hui on demande ça donc bah, j'ai même pas je sais même pas à quoi ça ressemble du PHP, du C++, du Java, du C# on s'en fiche quoi. Hmm. J'en ai pas besoin et j'ai pas envie donc je vais pas m'embêter avec ça. Puis de l'autre côté, il y a des personnes qui sont un peu confirmées, voire limite seniors, et quand tu Hmm. discutes avec eux, ils connaissent un peu ces langages bas niveau, et quand tu leur poses les questions, pourquoi ils veulent pas faire ça, bah, vraiment, ils te le disent, ça les emmerde. Ça les fait chier eux, ils veulent aller vite, ils veulent aller rapidement, et typiquement, j'avais une discussion avec un ami, je crois, bah, il y a 2 jours, Mhm. j'avais vu un concert, et il me disait, non mais, moi, en bac, on a du Java, franchement, voilà, ça m'emmerde, quoi. Ça me fait chier. Je veux aller plus rapidement, je veux être plus efficient. Du coup, son argument, peut-être qu'on peut en débattre, c'est que bah, quand tu as de Hmm. l'expérience, quand tu as quand t'as un peu de niveau, bah, tu plus Hmm. besoin de cette rigueur-là. Et tu peux aller sur des langages qui sont plus souples, plus rapides, et Hmm. vraiment aller super rapidement parce que la rigueur, c'est toi. C'est toi qui as la rigueur. Et Hmm. donc, tu plus besoin de ces langages-là. Hmm. Hmm. Bah écoute, moi je le rejoins un peu hein, parce que je sais qu'on a déjà parlé, enfin à l'époque à Epitech, parce que bah moi, enfin j'ai fait Epitech, les projets en C, C++, moi j'ai adoré ces projets-là quoi. Enfin moi je m'amusais parce que je voyais des choses ultra bas niveau et je kiffais Ouais, découvrir bah tous ces aspects en fait un peu cachés des langages, les pointeurs, faire malloc, enfin recréer malloc quoi, genre le chose c'était kiffant, tu vois, ouais, à l'époque, refaire le shell et tout, c'est trop bien. Mais oui, c'est vrai que c'était par contre sympa, ouais. au milieu professionnel en fait, il y a moins besoin de faire ça. Après, c'est aussi une question de choix. Tu vois, par exemple, moi, j'ai fait le Ah, choix de, ouais, exactement. Moi, par exemple, j'ai fait le choix de m'orienter vers le web, tu vois, plutôt que vers tout ce qui est système ou encore mobile, tu vois, parce que, enfin, à mon sens, j'estimais que j'avais une certaine aisance en fait à bah, faire des projets web. C'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, depuis que je suis au collège. Donc je vais assez vite, tu vois, dessus. J'ai pas besoin de, enfin, pour moi, y a rien de nouveau, quoi, tu vois. Genre tout ce qu'on me demande de faire, en fait, j'ai déjà fait quelque part, tu vois. Donc je vais assez vite. ouais, Alors que du coup, enfin, bon, du coup, je m'amuse moins, c'est sûr, quoi, tu vois. Je m'amuse moins parce que, bah, je vois, enfin, on va dire que 80% du temps, bah, je vois chaque fois la même chose, quoi, tu vois. C'est la même chose que je vois à chaque fois. On va ouais. demander de faire ça, mais juste un peu différemment, quoi, tu vois. Donc tu vas peut-être galérer un peu, mais au final, enfin, c'est la même base, quoi, tu vois. Alors que quand tu fais des langages plus bas niveau, bah, t'as des défis que, bah, tu vois pas tous les jours parce que, tu vas chercher à des endroits où personne n'a encore cherché, quoi, tu vois. Alors que PHP, Mm. JavaScript, ils sont assez bien établis, il y a plein de monde qui l'utilisent, donc, bah, tu auras toujours des solutions à tes problématiques, quoi, tu vois. Donc voilà. Globalement, ouais.
PHP en termes de framework, de dépendance? Tu encore la communauté qui est solide aujourd'hui ou tu sens qu'elle diminue au fur et à mesure? Bah, comme je l'ai dit au début, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui s'orientent plus vers du JS, déjà à ça. Et pour du Ouais. PHP, bah, t'as toujours les deux frameworks phares, quoi, tu vois, genre Symfony et Laravel, qui sont ultra utilisés, tu vois, pour du PHP. Quand tu parles à quelqu'un de PHP, il va te parler de Symfony ou de Laravel, tu vois. En France, nous, on Ah, est plus bon, Symfony, mais je sais qu'aux US, ouais, ils sont plus Laravel, tu vois, par exemple. Mais OK. par contre, ouais, la communauté, elle est ultra forte. Enfin, il y a des événements tout le temps. Enfin, genre, je crois que d'ici quelques mois, là, il y a un événement, enfin, Symfony. Euh, donc non, franchement, il y a une très grosse communauté encore derrière, donc ça avance plutôt bien pour les anciens. Bah, c'est trop cool ça, c'est trop cool et c'est vrai, je voulais rebondir par rapport à ce que tu dit tout à l'heure. Tu disais que, bah, du coup, toi, ce que tu faisais, c'était quasiment que du web et c'est pour ça que tu faisais que du PHP, mais faut être honnête. Ah, Merdrick, on l'a perdu. Ah, Petit je moment, t'entends. Merdrick. OK, tu m'entends, Ouais, je trop t'entends. bien. Tu m'entends? Alors j'ai plus de vidéo, mais attends. Eh ben, écoute, c'est pas grave de toute façon, l'audio, c'est le plus important. OK, du coup, je disais, beh, oui, du coup, toi, tu travaillais dans le web, et du coup, c'est pour ça que tu travaillais majoritairement avec en PHP et du coup, je voulais rebondir par rapport à ça, mais de toute façon, honnêtement, aujourd'hui, on va se le dire, le travail aujourd'hui, quand tu es dev, 80, allez, 90-95 du travail, c'est du web. Honnêtement, le progiciel, c'est Clairement. fini. C'est fini le progiciel. On en a Mm, fini avec des softwares durs sur nos machines. Alors après, tu peux avoir des niches en embarqué ou ce genre de choses, mais ça reste vraiment de la petite niche. Aujourd'hui, tu as besoin de faire soit faire du SaaS, soit faire de la web, soit faire du web 3. T'as pas le choix. Ça, mm, mm, c'est aujourd'hui et mm, le mm. futur. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je remarque aussi en fait. Enfin, tous les projets rejoignent le web en fait. Quoi qu'il arrive, en fait, il y a une ouverture vers le web. Tu vois. Il y a pas un projet. Enfin, bon, je pense que ça doit exister, mais tu vois, qui est détaché du web, c'est pas possible. Tu vois. Soit tu vas avoir ton dashboard d'administration qui va être fait en web, tu vois, parce que du coup, les gens, c'est plus simple Ah d'accéder oui, via le navigateur. Mais quelque part, il y a du web, tu vois. Forcément. ah oui. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que si on va, ah putain, pas à 42, mais dans le hangar à start-up, là, à Sentier, j'ai oublié le nom. Mais bon, du coup, si on va dans le hangar de start-up à Sentier, je pense que on va même pas trouver un progiciel. Personne ne va avoir une stratégie autour de ça. Et c'est une architecture, une vision qui était valide il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout est mis sur le web, même des logiciels comme Word et PowerPoint, maintenant, c'est en SaaS. Ouais. C'est sur le Ouais, web, bah, c'est je peux sur un navigateur, c'est sur un browser. même Photoshop, dis-toi. Même Photoshop. Photoshop est aussi sur le web, quoi. Et Mhm. même, le pire, c'est que même les logiciels, donc même les logiciels maintenant, utilisent des technos qui te permettent de faire une web app et après générer après en progiciel. C'est fini. Donc maintenant, tu fais que du web, littéralement. T'as plus le choix. Non, ouais, 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 ouais. Bon, en tout cas, enfin, si tu veux trouver facilement du taf, on va dire, tu fais du web, tu vois. Parce que il y a plein de monde Ouais. et tout ça dans ça, quoi, tu vois. Après, les autres domaines, enfin, c'est plus niché, tu vois. Hmm. Mm. Ouais. Et en plus, c'est une petite remarque, mais du coup, qui est plus liée du coup à mon expérience par rapport du coup à ma stack qui est un peu plus bas de niveau C++. Mm. Bon, c'est très bien que le C++ et le web, c'est pas forcément quelque chose qui paraît être compatible, mais globalement, je fais du web enfin, depuis quasiment toujours, même avec du C++, parce que ça peut arriver des cas où on en a besoin. Et honnêtement, trouver un dev C++, c'est la merde. Trouver un dev C++ qui est à peu près bien câblé, c'est-à-dire qui sait ce que c'est du TDD, qui sait écrire des tests unitaires, c'est extrêmement difficile. Mais par contre, Ouais. un dev C++ qui fait du web, alors là, bonne chance. Va me trouver un dev C++ qui sait qu'une REST API, qui sait qui va rajouter dessus. Ouais. Mais Ouais. bête, ça paraît débile. Mais c'est tellement rare. Le Bah langage oui, n'est, tu tu vois, m'étonnes. mon langage n'est pas compatible. Bah, tu Et m'étonnes parce que c'est enfin horrible de se dire ça. les gens qui vont plus vers du C++, c'est enfin comment dire, ils vont pas pour faire du web, quoi, tu vois, ils vont pour faire de la robotique, du web 3 comme tu as dit, tu vois. Euh, mais ouais, pas pour Ouais.
pas pour du web, quoi. Enfin, après, tu vois, c'est aussi overkill, quoi, tu vois. Genre, tu fais du C++ pour faire du web. Tu vois, c'est comme, comment dire, bon, ça existe en vrai. Il y a des gens qui font du Java et du web aussi. Mais bon, enfin, à mon sens, quoi, tu vois, genre, enfin, il y a des Ouais, langages qui sont plus spécifiques à du web. Tu vois, le JS, PHP, enfin, ce genre de choses. Ils sont plus faits pour du web, quoi, tu vois. ouais. Je suis clairement d'accord, hein. De toute façon, pour moi, en front Ouais. aujourd'hui, c'est JS qui a tout gagné. Alors après, quand tu fais du mobile en front, on avait eu un débat avec quelqu'un qu'on pourrait l'avoir dans un autre épisode. Est-ce que c'est plus intéressant de faire du natif ou utiliser un framework JS pour atteindre toutes les plateformes? Ça, c'est un Hum, débat hum, hum. intéressant. Je me dis pas encore une opinion assez forte là-dessus. Je sais pas si tu en as une, toi, très rapidement par rapport à ça. Bah ouais, moi j'ai quelques avis, enfin j'ai un avis tranché dessus là, parce que moi, enfin à côté de mon framework de base PHP, je fais aussi du Flutter, donc en Dart, et Ouais, ok. donc Flutter Ah Dart, oui, bah voilà. c'est, enfin comment dire, c'est Donc, l'entre-deux parfait, quoi, tu vois, parce que c'est pas 100% natif, mais c'est celui qui se rapproche mais le pas plus, quoi, tu vois. facile. Ouais. Donc franchement, enfin je vois zéro Ouais, problème. D'ailleurs j'ai une app qui va sortir bientôt en Flutter, et bah, j'ai zéro problème dessus, quoi, tu vois. Et je peux faire tout ce ouais. que, enfin, j'ai pas eu de problème de, Ok, enfin, j'ai pas eu trop de bien. limitation, tu vois. J'ai pas de limitation. Et en termes de feeling user, est-ce que tu as vraiment une différence ou vraiment tu sens que dalle? Franchement, non, on sent que dalle, hein. Vraiment, il y a pas de différence en termes de user expérience, tu vois. D'ailleurs, il y a plein d'apps qui sont basées sur du Flutter, tu vois. Enfin, déjà, toutes les apps Google sont migrées sur du Flutter. L'app Airbnb, c'est du Flutter. Enfin, j'en connais pas d'autres, mais il y en a plein, quoi, tu vois, qui se font du Flutter. En fait, en termes d'UI, en fait, ils prennent vraiment le même UI, bah, natif que tu as, en fait. Donc, t'as la même sensation et tout. Ouais. Ouais, parce que je pense à des apps, je sais que de mon côté, que j'ai tout de suite senti que c'était pas en natif et vraiment c'est vraiment mal Ouais. foutu. Alors, je vais pas forcément dire les noms, mais je l'ai sur mon téléphone, là, je pourrais les sortir et je pourrais montrer en direct Mm, le feeling, il est horrible et je sais que c'est pas du natif, mais oui, c'est parce qu'ils sont juste pas bons, quoi. mm. Ouais, Mais ouais. bon, ouais. Non, non, oui, ça. Mais En tout ouais, cas, ça a ok, beaucoup évolué, tu vois, le natif, ça a beaucoup évolué depuis. ouais. Ok, écoute, revenons un petit peu sur PHP. Honnêtement, comme tout le monde, hein, je sais que PHP est détesté par la communauté du développement de manière générale. Je sais qu'en Clairement. plus, tu as de PHP, voire que de C++, Ah ouais, non, mais tu vois, C++, on est un peu j'en genre prends tous les jours, quoi, tu vois. le vieil. Rien que sur mon TikTok, enfin, vu que je fais pas mal de vidéos sur la sujet tech, quand tu vois une vidéo de moi, enfin, avec du PHP au fond, ah, tu fais du PHP, tu vois, ça, c'est direct, quoi, tu vois. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu saurais nous dire, parce qu'en vrai, j'ai regardé un petit peu sur Internet, j'ai eu quelques points qui l'expliquent un petit peu, mais franchement, moi, j'arrive honnêtement pas réellement à comprendre, puisque tu peux nous dire pourquoi PHP est aujourd'hui autant détruit et détesté par la communauté. Est-ce que tu sais réellement Ouais. pourquoi? Bah écoute, j'ai peut-être une petite idée. Bah moi je pense que c'est assez historique, quoi, tu vois. C'est historique parce qu'à la base Ouais, PHP, on va pas se mentir, c'est un langage un peu fourre-tout, tu vois. Parce que en gros, enfin le gars qui a créé ça en ouais, fait, je sais plus comment il s'appelle. Euh, il s'est basé sur du C, tu vois. Donc il a commencé par créer recopier des fonctions de C sur, enfin les fonctions du C natif qu'on voit. Il a commencé par les créer un peu partout. Et il s'est dit, bah tiens, Java, c'est pas mal Java, je vais commencer à faire de l'objet, et, je vais faire comme Java, quoi, tu vois. Donc il a commencé par mettre du Java, tu vois, enfin, il s'est commencé par s'inspirer de Java. Du coup, en fait, tu vois, il y a un mélange entre les deux, enfin, deux paradigmes, tu vois, qui est ouais. trop opposé, quoi, tu vois. Donc ce qui fait qu'en fait, on se retrouve en PHP avec des fonctions qui sont en snake case et des fonctions camel case, tu vois. Enfin, Oui, euh, j'ai vu, il y a une vraie incohérence dans le langage, d'après ce que j'ai vu. ouais, ouais, Ouais. ouais. Donc, donc c'est assez historique, quoi, tu vois. Ce qui fait aussi que du coup, bah, les gens qui font du PHP, enfin, comment dire, vu que le langage les oriente pas assez bien, bah, ils font un peu de la merde aussi, tu vois, parce que ils voient une fonction, bah, ils l'utilisent directement.
Et du coup, il n'y a pas vraiment de normes. Enfin, en tout cas à l'époque, il y avait pas une norme assez bien établie pour te simplifier le, enfin, il y avait pas de standard, on va dire, tu vois, Ouais, pour t'aider, pour t'aiguiller sur les, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, ça a beaucoup changé. D'ailleurs, depuis la version 7 de PHP, là, aujourd'hui, on a la version 8. Bah, c'est plus pareil, quoi, tu vois. Le langage est mm, 100% typé. Enfin, t'as plein de ouais, standards qui sont enfin, qui te permettent, qui te guident, tu vois, pour pas faire la merde. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est ouais, que ce qui se passe avec le JS, c'est la même chose qu'avec PHP à l'ancienne, tu vois. Le JavaScript, bon, en tout cas, ouais, ça, bon, heureusement qu'ils ont mis du TypeScript, enfin, ils ont typé ça avec du TypeScript récemment. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que bah, les gens qui font du JS, bah, ils font aussi beaucoup de la merde, quoi, tu vois. Parce que du coup, il n'y a pas de vrai standard officiel que tout le monde doit respecter à 100%, comme sur du C, tu vois, C ou C++, tu vois. ouais. Et donc, bah, c'est un peu dans tous les sens aussi, tu vois. Donc, Ouais, je globalement, pense, même donc moi, ouais, ouais. Donc, moi, je pense que c'est assez historique, tu vois. Donc, moi, je pense que les gens détestent PHP parce que historiquement, bah, il a fait beaucoup de merde, beaucoup de la merde, quoi, tu vois. Mais du coup, les gens ouais. gardent que ça. Mais ils ont raison, ouais, c'est vrai que c'est ce que j'ai trouvé. J'ai vu l'incohérence du langage, facilité d'écrire un peu du caca, du mauvais code. J'ai vu qu'il y avait des gros problèmes de Ouais. sécurité aussi à un moment, à une version, c'était un petit peu chaud, et en plus, du coup, j'ai envie de rebondir sur quelque chose par rapport au Ouais. numéro de version, du coup, de PHP. Moi, Mhm. j'ai envie forcément de faire parallèle avec mon langage, C++, Mhm. C++ Mhm. 20, 23, ça n'a rien à voir avec C++ à l'époque. Ah ouais. Moi, ce que je dis à Moi, je chaque me suis fois, arrêté au si 11. tu veux être bon, c'est ça, voilà. Si tu veux être bon en C++ aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que tu comprennes trois langages. Le C, parce que tu es obligé de comprendre le C pour faire du C++. Le vieux C++, Mhm. donc globalement du 98 à 11. Et puis, Mhm. globalement, pour être très grossier, ce qu'il y a aussi 14. Pour moi, tu as besoin d'avoir Mhm. ces trois paradigmes pour vraiment bien comprendre tout le langage. Et c'est pour ça que ça rend le langage de plus en plus compliqué. C'est une merde, c'est super chiant. Tu lis trois codes base différents de Mhm. trois niveaux de langage, vraiment pas le même code en face de toi. T'as vraiment pas le même code. Et du coup, est-ce que c'est pareil en Mhm. PHP? Alors, en PHP, est-ce que c'est pareil? Bah, moi, je dirais que pour bien maîtriser PHP, enfin, bah, déjà, il faut avoir une base solide en programmation pour moi, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui se lancent comme Ouais, ça sans base, bah, enfin, ça va fonctionner, mais si tu veux vraiment pas faire de la merde, quoi, tu vois, il vaut mieux avoir une base solide. Par exemple, enfin, dans un langage plus bas niveau, comme le C, par exemple. Euh, Sachant que, en fait, le PHP, c'est beaucoup inspiré du C. Bon, ça se voit plus trop en ce moment, enfin, maintenant, puisque il y a beaucoup plus la partie orientée objet qui est mis en avant. Je dirais que oui, il faut, si t'as une bonne base en C, ça peut grave t'aider. Et ensuite, donc C plus pour enfin, le C, ce serait plus pour la version 5, parce que enfin, la version la plus solide, à ses débuts, de PHP, c'est la version 5. Moi, j'ai commencé avec la version ouais, 5 d'ailleurs. Et moi, je dirais que la version 5 et la version, bah, 7. Voilà. Si tu connais la version 5 et la 7, bah, tout le ok. reste, enfin, c'est assez fluide, quoi, tu vois. Là, aujourd'hui, on a la version 8, mais bon, enfin, il y a pas trop de, il y a pas de changement dans, comment dire ça, là, dans la manière d'écrire du code, tu vois, en PHP. Ouais. Et il y a des grosses avancées, du coup, par exemple, sur la version 7 ou 8, qu'est-ce qui a changé vraiment les gros steps des dernières versions? Ouais, ouais, il y a pas mal de changements, hein. Bah moi déjà en freelance, tu vois, il y a des boîtes avec qui je travaille sur des versions de PHP anciens, donc je vois vraiment la différence, quoi, tu vois. Déjà, une grosse différence de perf, tu vois, entre la version 7 et la version 8. Enfin, il y a une grosse différence en vrai, tu vois. Et en termes de fonctionnalité, Ok. sur la version 8, ils ont apporté pas mal de petits changements qui sont assez sympas. Donc par exemple, les constructeurs, enfin les propriétés de constructeurs, c'est-à-dire que tu peux directement déclarer enfin, tes attributs de classe dans ton constructeur, tu vois. Enfin, ça simplifie un peu la vie, quoi, tu vois. Donc tu mets directement Ok. prive, enfin Simple, mais ouais. ouais, Ouais. c'est assez simple, ouais. Bah il y a aussi les unions typées, tu vois. Donc tu peux avoir des enums typés. Ça c'est plutôt cool, ça. Ok. Voilà. Enfin, c'est des choses que moi j'utilise Ok. Ok. personnellement. euh, En fait, là, du coup, maintenant, PHP est à peu près ou un peu derrière le niveau du C++ en termes de features, j'ai l'impression. Ah bah ça je sais pas du tout. Enfin, je Normalement, t'avoue que PHP, c'est censé être le langage.
est peu ou chaud, donc c'est censé être en avant, là, si, ça va, tu vois. Ouais, moi, je t'avoue que je sais pas trop. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait du. Attends, j'ai la voix qui est cassée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du C++, donc je sais plus ce qu'il y a de nouveau en C++, je t'avoue. Ouais, Euh, mais non, franchement, il fait son petit chemin. Là, en gros, enfin, comment dire, ouais, l'orientation de PHP, c'est ils veulent que ce soit 100% typé. Et après, il y a des choses qu'ils peuvent pas retirer, tu vois, parce que OK. bah, faut qu'ils gardent la compatibilité avec les anciennes versions enfin, du langage, quoi, tu vois. Ah mais tiens, c'est quelque chose que j'avais noté, les migrations de version, c'est facile à faire dans un milieu pro, de passer de 6 à 7 ou même à 8, c'est facile sur PHP ou c'est un peu galère, hein? Non, franchement, j'ai jamais eu de problème de migration. Euh, non, non, enfin, déjà la doc est D'accord, assez claire sur ça, quoi, tu vois, sur ce qu'il faut migrer, sur les changements. Et non, franchement, non, il y a pas de difficulté lorsque tu veux migrer une version de PHP. Après, j'ai pas fait des migrations ouais, de 5 à 7, quoi, tu vois. Donc, moi, c'est assez mineur. J'ai fait des migrations euh, de 7 à 8, c'est tout, ouais, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi peut-être ça. Enfin, peut-être ouais. si tu OK. migres de 5 à 7, t'as des grosses différences. Il y a moyen, hein. Généralement, les migrations de version, ça se passe rarement bien, surtout quand tu as beaucoup de dépendances et tout. Hmm. Mais ouais, ok, ok, cool. Tout à l'heure, t'as fait, tu nous as expliqué un petit peu du coup que PHP avait une grosse base du coup en C. Moi, forcément, ça fait penser sur moi au concurrent principal de PHP, en tout cas quand il est sorti, c'est Python. Parce que Python, c'est pareil, c'est du base, c'est du C, et c'est même un des points pour lesquels je pense que si j'apprécie énormément Python, c'est que je peux faire des scripts ultra rapidement et je peux l'interfacer avec du C++ de manière quasi native et c'est super agréable. Et du coup, est-ce que tu as remarqué des points communs du coup avec Python? Je sais pas si tu en as fait un petit peu ou pas du tout. Hmm. Bah écoute, ouais, Python, j'en fais. J'en fais plus pour, bah, comme toi, tu vois, pour tout ce qui est script. Notamment des scripts Ouais, d'automatisation de tâches, enfin asynchrone, ce genre de choses. Euh, alors, tu peux faire du scripting en PHP, mais je t'avoue que, enfin, moi, j'en fais pas hein, du scripting en PHP. Je préfère du Python pour du scripting. Euh, donc ouais, après, est-ce qu'il y a des différences? Enfin, est-ce qu'il y a des points communs? Enfin, vu que j'en fais pas en scripting, je t'avoue, je saurais pas quoi dire sur ça. Mais après, oui, je pense qu'en termes de fonction, enfin, de manière de fonctionner, tu peux très bien faire du scripting de la même manière que tu ferais en Python, tu vois. Euh, parce que tu peux très bien, en fait, en ouais, gros, tu peux très bien lancer du PHP en ligne de commande, par exemple. Donc, bah, tu peux te créer une ouais. commande batch qui exécute du PHP, ça fonctionnera aussi, c'est sûr. Ok. Ouais, heureusement, Mm. on n'est pas sur iOS où il faut 10 applications, un MacBook Pro avec qui coûte 5 000 € avec 500 gigas de RAM pour pouvoir lancer une application avec Xcode qui a une IDE tout pourri et naze qui date de 20 ans, quoi. Ça On n'est pas tire à là. balles réelles sur sur les Mac. Attends. Merci. À tous. Moi, Merci, on est d'accord. On peut en parler, hein. Merci. bah, moi, vu que je suis un vendu, je suis passé de côté, comme tu sais, tu vois. Je suis 100% Mac maintenant. Bah, écoute, j'ai un Mac, on se parle aussi, et moi aussi je parle sur un Mac, mais ça tire quand même sur le Mac parce que quand même, hein, Ah oui. au secours, hein. Franchement, ouah, c'est difficile, hein. Non, non, bah, après, on va se mentir, Enfin bon, c'est peut-être qu'on agréable. pourra. C'est agréable. Bah oui, à partir du moment où on te facture un ordinateur à plus de 6 000 €, il a intérêt à être fluide, effectivement. Parce que mon Windows, il est peut-être pas aussi fluide, mais il m'a pas coûté 6 000 €, il m'a coûté 1 000 €. Eh ben oui, c'est logique. Non, cette guerre-là, Au elle va jamais secours. finir. Bah oui, normal, hein. Exactement. Voilà. Bah écoute, pour terminer, moi j'ai envie de te poser une dernière petite question. Pour se concentrer un petit peu du coup sur PHP. Hmm. C'est toi aujourd'hui, est-ce que tu conseillerais du coup à un junior, à un jeune de s'intéresser à la stack PHP? Si oui, pourquoi? Et même, j'ai même envie de dire, est-ce que tu conseillerais à une entreprise
qui a un avis neutre et des compétences neutres sur un langage de démarrer avec PHP? Mmh. Bah, c'est une très bonne question. Alors, je vais commencer par la dernière question pour les entreprises. À mon sens, je dirais que pour une entreprise, ça va dépendre en fait, tu vois. Ça dépend du stade de développement, comme je disais, tu vois. Si c'est une entreprise assez, comment dire, si c'est une start-up, tu vois, par exemple, et qui veut aller assez vite, bah, elle va forcément Ouais, embaucher quelqu'un qui fait le taf. Donc, qui dit fait le taf, elle va prendre la personne qui ouais, est le plus rapide, peu importe le framework, tu vois. Donc, s'il tombe sur un gars qui fait du PHP, bah, enfin, ils vont partir sur du PHP. Après, est-ce qu'en général, je conseillerais du PHP à une entreprise? Moi totalement oui, parce que enfin le framework, enfin il y a plein de frameworks en PHP qui sont assez solides. Enfin, bon, le principal c'est Symfony et tu peux tout faire avec quoi. Tu vois, tu peux tout faire avec. Il y a pas de limitation. T'as plein de développeurs qui ont des bases assez solides sur ce framework-là et sur du PHP. Donc tu n'auras jamais de problème pour trouver quelqu'un. Ensuite, sur un junior, ouais, euh, je nuancerai un peu plus, sachant que moi, enfin, pour un junior, ce que je dis souvent, c'est que il vaut mieux avoir des bases solides et ensuite s'adapter, tu vois. Donc, si tu as des bases solides dans des langages ouais. plus bas niveau, bah, tu pourras t'adapter à n'importe quoi. Si tu tombes sur un projet en PHP, bah, voilà, enfin, tu sauras assez rapidement t'adapter au projet. Si tu tombes sur un projet en Node.js, bah, c'est pareil. Maintenant, est-ce que, sur un choix tranché, est-ce qu'il faut aller sur du PHP ou sur du JS pour un junior? Moi, je suis un ancien PHP pour toujours, donc je dirais oui. Voilà, C'est entendu, c'est entendu. Bah, écoute, Béatrice, je te remercie pour ton temps. C'était super sympa. Faudra qu'on se grave. refasse du coup une autre session. Je pense que vraiment un podcast sur le lien entre le développeur et le retour utilisateur, je pense que ça peut être super intéressant parce Ouais, que franchement, ouais, je serais chaud, ouais. aujourd'hui, je pense que le dev ne sait pas où va son code et comment utiliser son code et les conséquences que ça peut avoir. Donc, je pense Ah, que c'est super je t'entends pas, ça a intéressant. coupé. Et puis voilà, bah écoute, bah merci beaucoup, hein. Mais Je sais merci à pas toi. si je te laisse le mot de la fin, si tu as un petit message, si tu veux nous dire quelque chose. Ah ouais, mot de la fin. Alors, écoutez, en tout cas, merci Jonathan de m'avoir invité. C'était une première pour moi, donc j'espère que les auditeurs vont apprécier ce passage sur du PHP et que ça va leur donner envie de quand même de faire du PHP, quoi, tu vois. Donc voilà, voilà. Bah écoute, j'espère que... Bah, écoute, je te remercie beaucoup et on se dit à une prochaine fois. Allez, bye Ciao. tout le monde.